Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone 4S ou votre iPad 2 sous le firmware 5.0 ou 5.0.1. Alors là, je suis juste accompagné d'un Mac parce que Absinthe pour le moment existe juste sur Mac, mais je vais vous le montrer parce que là j'étais à job. Là. Fait que je vais vous le montrer. Ici, je suis accompagné d'un iPhone 4S sous le firmware 5.0.1. Alors on peut voir que c'est un 4S. C'est pas mal ça. Alors, c'est très simple pour le jailbreaker. Premièrement, il faut le brancher sur un Mac. Par la suite, vous pouvez aller sur iPodTouchRepos.com. En haut, dans le centre de téléchargement, vous aurez Absinthe ici en haut. Puis là, il est juste disponible pour Mac. Fait que la version Windows va arriver. Une fois téléchargé, il faut juste l'appliquer. Fait qu'on ouvre Absinthe de même. Par la suite, il va détecter notre iPhone 4S sous le firmware 5.0.1. Et là, on a juste à cliquer sur Jailbreak. Alors là, le jailbreak va commencer. Ça va prendre quelques temps environ. Fait que ça peut prendre à peu près 5 minutes. On va le laisser jailbreaker. Il va faire comme si on faisait une synchronisation. Fait qu'en haut, on peut voir comme s'il synchronisait. Mais dans le fond, il est en train d'envoyer des fichiers de jailbreak. Par la suite, on va voir restauration en cours. Ça marque restauration, n'ayez pas peur, ça ne va pas restaurer votre device, ça va juste le remettre, mettre le jailbreak dans le fond. Puis juste de même pour la version Windows, dans la description en bas de la vidéo, il y aura le lien si je fais la vidéo sur Windows, dès qu'il va sortir Absinthe pour Windows. Alors là, on peut voir qu'il est en train de se fermer, puis il est en train de le jailbreak. Fait qu'on va juste patienter un peu le temps qu'il effectue le jailbreak. Fait que juste pour vous informer, ce jailbreak disponible pour l'iPhone 4S et l'iPad 2, dans le fond, les processeurs A5. Puis pour l'iPhone 4S, il est pour le 5.0 et 5.0.1, tandis que l'iPad 2, seulement le 5.0.1. Fait que l'iPad 2 ne peut pas être jailbreaké sur le 5.0. Fait que, anyway, le logiciel va vous le dire d'updater au 5.0.1. Alors, juste pour vous informer, ceux qui sont débutants dans le domaine du jailbreak, lorsque vous allez jailbreak votre appareil, s'il y a une nouvelle mise à jour iTunes qui va sortir, la 5.0.2 ou la 5.1, ne faites pas la mise à jour parce que là, vous allez perdre le jailbreak sur votre appareil. Fait que là, on peut voir que mon iPhone 4S est en train de faire comme une restauration, si on veut. Mais dans le fond, il est en train de le jailbreaker. Par la suite, notre iPhone va s'allumer, sauf qu'il ne faut pas vraiment l'utiliser. Vous pouvez voir qu'il est en train encore de prepare jailbreak data. Il faut attendre que la ligne bleue soit rendue jusqu'au bout. Fait qu'on va le laisser sending le payload data. Fait que par la suite, on peut voir à droite qu'il y a une nouvelle icône qui s'appelle Absinthe. Fait qu'on va juste attendre que le jailbreak soit terminé sur notre ordinateur avant de l'exécuter, c'est bien important. Juste pour vous mettre en situation tout de suite, quand vous allez cliquer sur Absinthe, il y aura une page blanche. Alors, s'il marque un message d'erreur en haut et qu'il n'y a rien qui se passe, vous devriez aller dans les réglages, puis une nouvelle section qui s'appelle VPN qui est apparue. Vous devriez l'activer et retourner dans cette page-là. Fait que pour installer Cydia dans le fond, puis lorsqu'il va installer Cydia, vous avez besoin du 3G ou du Wi-Fi, bien sûr. Fait que là, quand c'est écrit Almost Done, ça veut dire que le jailbreak est terminé. Fait qu'il faut tout simplement aller sur son appareil et ouvrir Absinthe. Fait que là, on va voir qu'il travaille sur le 3G. Il est en train de télécharger Cydia. On va le laisser travailler. Par la suite, il va faire un reboot. Fait qu'il est en train de s'éteindre. Fait que pour ceux qui auraient eu un message d'erreur en haut, n'oubliez pas d'aller dans Réglages, activer le VPN et retourner dans Absinthe. Fait que là, on va le laisser redémarrer son appareil. Par la suite, on peut fermer le programme Absinthe sur son Mac. Fait que je vais le fermer tout de suite. Fait qu'on n'a plus besoin du logiciel. C'est un jailbreak untethered, fait que pas besoin d'ordi pour le redémarrer par la suite. Fait qu'il va recommencer comme tantôt s'il faisait une restauration, mais c'est pas une restauration qu'il fait, ça va être une installation de Cydia. Et voilà. On va le laisser faire, ça va prendre quelques secondes. Le temps qu'il applique Cydia sur votre appareil. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont un iPhone 4S sur le 5.0, il y aura sûrement un Decimlock qui va sortir bientôt. Fait que n'allez pas au 5.0.1 si vous êtes au 5.0. Fait que là, on retourne à droite et on va ouvrir Cydia. Fait que là, il va faire les préparations du fichier système. Ok, Nico. Dites-moi. Johnny. J'ai un arabe à côté de moi, fait que si... Nico.
prends le Hachung, tu le mets dans le Zebi. Le Zebi, quand il va recevoir le Hachung, il va se serrer. Quand il va se serrer, c'est ça, c'est la plug USB qu'on appelle le Hachung. Le Zebi, c'est la plug USB mâle. C'est le nouveau terme technologique de l'informatique. Je sais pas si je vais enlever cette voix-là. J'ai pas de montage à faire anyway. De toute façon, écoutez, c'est un Québécois qui vient de Chicoutimi. Il faut s'attendre à un peu du tout. C'est Québécois, l'autre chez toi, Chicoutimi, dans Ça, c'est un vendeur d'informatique qui est bien spécial. Ah ouais. J'aimerais ça avoir un Windows XP avec Windows 7. Par la suite, on peut ouvrir Cydia. On a juste à cocher utilisateur avec la question qui êtes-vous. On fait OK. Et par la suite, il va loader tous vos packages Cydia. Fait que là, on peut voir, il va marquer les signatures SSH sont maintenant sauvegardées. Fait que lorsque vous voyez ça, ça veut dire que vous pouvez toujours revenir à la 5.0.1. Je vais faire une vidéo plus spécifique sur comment vous préservez votre jailbreak untethered sur l'iPhone 4S et l'iPad 2. Sur Windows, par contre. C'est pas les gars ce qu'ils sont en train de faire, ils vont l'embarquer. Ils vont l'emmener à Bordeaux, non? Je vais te ramener des cigares. T'as de l'air d'un Bordeaux, t'es. Ouais, mais ils vont te fourrer là-bas. Ils vont mettre l'argent sur le coup de cul. Par la suite, une fois que les paquets sont reloadés dans le fond, on a juste à faire les mises à jour Cydia et vous pouvez même installer la source d'iPod Touch chez Pro. Alors, je vais vous montrer ça actuellement, on a le temps. Si l'autre français ne revient pas. C'était pas plus compliqué pour vraiment jailbreaker son iPhone 4S sur le FMOS 5.0 ou 5.0.1. On va le laisser loader. Ah non, l'autre il revient. Non, il est parti. C'est quoi ça? On va se retrouver à Bordeaux. T'as l'air d'un Bordeaux. Ah, ouais. Du vin français Bordeaux. Ah ouais? Ouais. Ok. Où la présidence? Lui, c'est la présidence. Ah, avec la loi SOPA, là. C'est Le jailbreak, c'est totalement légal. Ah ouais. Ouais. J'aimerais ça avoir un Mac avec... Ça se peut que les téléchargements des paquets soient plus longs au début parce que là, tout le monde est en train de jailbreaker leur appareil aujourd'hui parce que le jailbreak est sorti hier puis la version Windows est en ligne de commande en ce moment. Quand on est incompétent, on se trouve toujours des justificatifs. Juste aller dans Gérer, je vais vous montrer pour la source d'iPod Touch Pro. Vous avez juste faire modifier, ajouter, puis rentrer la source suivante. Ça marche bien? Donc c'est APT, iPod Touch .org. Oups, ORG, je vais juste vous le montrer. Alors, vous ajoutez cette source-là, puis ça est la source dans le fond d'iPod Touch Pro. Ajoutez la source et par la suite, elle va être ajoutée dans votre appareil. Alors, des vidéos concernant des applications d'iPhone 4S vont venir, puis l'iPad 2 sûrement, parce que j'ai un iPad 2 aussi. Fait que restez actualisé sur iPodTouchPro.com. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.